Salut à tous la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis super content parce qu'on va se retrouver pour un nouveau concept que j'ai mis en place pour la chaîne et c'est le Morphine What If. Qu'est-ce que c'est le Morphine What If? Pour la plupart, j'en suis sûr que juste au nom, vous avez dû comprendre ce que ça allait être. Et bon, pour la plupart, bon, vous avez sûrement pas compris, mais bon, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Pour ceux qui ont Twitter, pour ceux qui n'ont pas Twitter, j'avais expliqué justement sur ce que ça allait être, ce dont on allait parler dans ce nouveau concept. Mais franchement, c'est super simple. Tout comme la série Marvel What If, c'est ça. Je vais faire ça pour la franchise Power Rangers, mais je vais prendre soit un personnage, un épisode, voire même une petite saison, et je vais un peu modifier le truc à ma sauce à moi, bien sûr, hein, parce que bon, ça va pas plaire, bon, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Bon, c'est pas ça va pas forcément plaire, c'est juste forcément avec les idées que j'aurai. Vous serez pas forcément d'accord, mais de toute façon, c'est un peu le but aussi. Voilà, on partage comme d'habitude. Voilà ce que c'est le Morphine What If. Là, je vais parler plus pour ceux qui ont Twitter. Sur Twitter, en présentant le projet Morphine What If, j'avais dit que j'allais au moins faire une vidéo par mois. Mais bon, j'avoue que j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, bon, c'est pas un travail de fou. Enfin, si, quand même, un tout petit peu, parce qu'il faut avoir les idées et tout. Mais les vidéos, en fait, elles vont pas sortir par mois. Là, par exemple, je vous la sors cette semaine. Je vous sors cette semaine un Morphine What If. Et la semaine prochaine, je peux vous en sortir un autre. Tout comme je peux en sortir un autre dans 3 semaines. Et dans ma vidéo 2023 Morphine Years, j'avais parlé d'un concept. J'avais pas donné le nom exact. C'était un peu vague, évidemment. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez retrouver la vidéo juste en haut, là, quand ça va apparaître. Et ce concept-là qui va bientôt arriver, quand je vais en parler, bien sûr, ce concept-là, ce sera une vidéo par mois. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, le Morphine What If, il peut sortir quand je veux, quoi, tout simplement. Voilà, c'est bon, j'ai fini de raconter ma vie. On commence. Alors, le tout premier épisode du Morphine What If. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Bon, j'avoue, ce sujet-là, j'avoue que j'en avais un tout petit peu parlé sur Twitter. Vous voyez? Enfin, c'était vraiment à mes débuts sur Twitter, hein. J'en avais parlé vite fait, comme ça. Non, ouais, si, c'était à mes débuts sur Twitter. Et pour le coup, là, je me suis dit, bon, vu que là, sur YouTube, il y a des gens qui n'ont pas forcément Twitter et qui ne suivent pas sur Twitter, tout simplement, ne vont pas savoir forcément de quoi je parle. Je me suis dit, bon, autant que justement, j'en parle sur YouTube et justement que je développe un tout petit peu plus pour les personnes qui me suivent aussi sur Twitter. Parce que j'avoue que j'en ai parlé en 3-4 lignes, sans plus. Mais bon, là, au moins, tout le monde sera servi. Allez, on commence. Et si Draven était le méchant principal de la saison Super Ninja Steel? Pour ceux qui l'ont oublié ou qui ne savent pas, Draven, c'était le méchant, en fait. C'était le méchant pour l'épisode anniversaire des 25 ans de Power Rangers. Qui c'est Draven? En fait, Draven, tout simplement, c'est juste un méchant qui vit dans la dimension antiverse, en gros sa propre dimension, et qui veut justement envahir toutes les dimensions. Et il a capturé 10 Rangers légendaires pour les cloner et créer sa propre armée de robots clones. Franchement, idée excellente et franchement, un méchant qui mériterait, j'avoue qu'il aurait mérité quand même un double épisode quand même. Enfin, cet épisode-là, anniversaire, aurait mérité une deuxième partie, vous voyez, parce que franchement, Draven, je le trouvais super intéressant, et même après la diffusion, je pense que cet épisode-là, j'ai dû le regarder au moins, peut-être 5, 6, 10, peut-être même une dizaine de fois, hein, parce que franchement, cet épisode-là, je l'ai bien aimé, même si j'avoue que, comme je l'ai dit, il mériterait une deuxième partie, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup d'idées après avoir visionné je ne sais pas combien de fois cet épisode. En fait, je trouvais ça super intéressant que Draven soit le méchant principal de la saison Super Ninja Steel, parce qu'on va pas se mentir que Madame Odious, c'était franchement. En fait, j'ai carrément oublié comment est-ce qu'elle a été détruite. Quel était son plan à elle? C'était quoi ses motivations? Vous voyez? En fait, Draven, clairement, il avait quand même un tout petit background qui était franchement très très intéressant et qui aurait mérité un développement sur toute la saison Super Ninja Steel. Parce que là, franchement, on aurait eu quelque chose en rapport avec la saison anniversaire. Vous voyez? Là, on aurait mieux mis en place le multivers de la franchise Power Rangers. Parce qu'en fait, quand même, ses motivations, c'était quand même de créer son armée de robots Rangers et justement de détruire la barrière, enfin les barrières dimensionnelles qui les séparaient, qui séparaient tous les mondes. Et là, franchement, ça aurait été intéressant parce que bon, une barrière dimensionnelle, c'est quand même un truc extrêmement gros, vous voyez. Et honnêtement, étaler ça sur toute une saison, ça aurait été intéressant parce que j'avoue, détruire une barrière dimensionnelle comme ça en un épisode, j'avoue que, bon,
en fait, ça rend le truc trop fragile, quoi. En fait, c'est comme si, limite, on prenait pas super au sérieux le multiverse, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et en plus de ces motivations de vouloir conquérir le multiverse, parce que bon, c'est un vrai but, hein, quand même, ça me fait penser limite à leur Dracon. Alors déjà, en plus de ces motivations de vouloir conquérir le multiverse, j'aurais justement ajouté à son background, à Draven, quelque chose quand même d'un peu plus intéressant et un tout petit peu plus cohérent, on va dire, par rapport à la saison Ninja Steel. Par exemple, j'avoue que ce ne serait pas une idée stupide d'avoir fait de Draven le frère de Galvanax. Et justement, Draven aurait tout simplement pu être l'ancien champion des guerriers galactiques. Galvanax était le champion des guerriers galactiques actuel dans la saison Ninja Steel. Et justement, à ce moment-là, Galvanax aurait pu prendre justement le titre en ayant battu Draven tout simplement. Et Draven, qui serait un peu jaloux, non, quand même pas. Mais ils auraient pu bannir Draven dans la dimension antiverse, par je ne sais quel moyen, avec Madame Odus qui est un peu une sorcière, et qui aide aussi Draven dans l'épisode original de Ninja Steel, de Super Ninja Steel, pardon, pour les 25 ans, à conquérir le multiverse. Franchement, là, il y aurait moyen de faire quelque chose. Et après, justement, après avoir appris la destruction de Galvanax, Draven aurait tout simplement pu revenir à la fin de la saison Ninja Steel, au moment où on voit Odus qui a survécu dans le vaisseau des guerriers galactiques, des Galaxy Warriors, qui avait été détruit, on va dire, ou endommagé à la fin de Ninja Steel. Là, il aurait pu revenir, et là, on aurait pu faire, comme pour Dino Charge à la fin, où Ekil et Snide reviennent et là on s'est dit ça allait être eux les méchants principaux de la saison d'après. Ce concept du multiverse, en plus là on aurait bien compris que c'est une saison anniversaire. Là en plus ce qu'on aurait pu faire avec Super Ninja Steel, c'est, vous voyez la scène d'ouverture avec Tommy dans l'épisode anniversaire justement de Ninja Steel, l'épisode s'appelle l'attaque de Draven, c'est l'épisode 10 même. L'épisode commence avec Tommy qui est à Riveside, la maison qu'il avait dans Dino Tonnerre, ça super clin d'œil d'ailleurs. Ça aurait pu commencer tout simplement comme ça. Et là, Draven qui vient capturer Tommy. Et ensuite, là, là, tu te dis, mais pourquoi il l'a capturé? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vois qu'il y a un nouveau méchant qui arrive. Là, les Ninja Steel, en plus d'avoir récupéré leur nouvel acier ninja, là, leur super acier ninja, je sais pas quoi, là, tout simplement, ils auraient pu faire la découverte de Draven. Faire la découverte. Ils auraient pu découvrir qui est le nouveau méchant, là, ses motivations. Et en plus de ça, après, la surprise, Draven envoie son armée qui sont les Rangers légendaires, qui sont les Rangers légendaires, qui sont les clones des Rangers légendaires. Là commence, on va dire, une sorte de bataille avec les robots Rangers de Draven et dominés par l'armée de Draven. Les Rangers battent en retraite et là, on va dire, il y aurait eu moyen, parce que bon, j'avais dit que juste avant, ils récupéraient le Super AC Ninja. Mais justement, après avoir affronté l'armée de Draven, tout simplement, les Rangers auraient pu développer un Super AC Ninja. Enfin, Mick et Redbot auraient pu tout simplement développer un Super AC Ninja pour résister aux robots Rangers. Parce que c'est des clones. Voilà, ils ont quand même la force des Rangers, des Rangers originales, quoi. Pour Draven, ces sortes de toutous, enfin ces deux chiens de garde qui sont, on va dire, c'est les deux généraux à chaque fois que les méchants principaux ont à chaque saison. Là, tu aurais pu tout simplement mettre Tommy en Dino Tonnerre Noir et Madame Modus à côté qui complote évidemment contre Draven. Là, quand même, on aurait eu beaucoup de petits clins. Enfin, là, déjà, on aurait eu un clin d'œil avec Tommy, son clin d'œil avec Mighty Morphin quand il était maléfique. Là, avec Madame Modus, on va dire son développement à elle, sa petite histoire à elle qui complote derrière Draven pour essayer de reprendre les rênes des guerriers galactiques. Là, franchement, il y aurait quand même, ce serait quand même intéressant même du côté des méchants. Et puis en plus, on va pas se mentir, vous mettez Draven et Galvanax à côté, il y a quand même un tout petit peu de ressemblance parce que bon, Galvanax, il ressemble à une espèce de shogun maléfique et Draven aussi, c'est une espèce de samouraï pareil. Donc franchement, si on avait dit qu'ils étaient frères dans la saison, là, franchement, personne n'aurait chipoté pour le coup. Hein. Franchement, l'idée des robots Clone Rangers en tant qu'armée principale, l'armée principale, vous voyez ce que je veux dire? Chaque méchant a sa propre armée, mais bon, eux leur met un coup, c'est bon, ils tombent par terre, quoi. Vous voyez, c'est cette espèce d'armée-là dont je parle. En plus des boules automates qui sont aussi l'armée de Galvanax et des Galaxy Warriors, tout simplement. Là, franchement, ce serait super intéressant et c'est pas une mauvaise idée parce que quand on regarde encore une fois, Power Rangers Opération Overdrive avec Moltor et Furious. Furious est un méchant principal entièrement américain, vous voyez. Et en plus de son armée, les Grêlons aussi. C'est les Grêlons, sont leur nom, je crois. Oui, c'est les Grêlons. Et eux aussi, c'était entièrement une armée 100% américaine. Et en plus, au niveau des scènes de combat, franchement, ça allait. Parce que quand les Grêlons apparaissaient, forcément,
c'était des scènes 100% américaines. Et franchement, bon, je dirais pas qu'elles étaient excellentes, mais c'était quand même de très bonnes scènes, on va pas se mentir. Donc là, pour le coup, ça n'aurait rien coûté que on a une armée de robots clones Rangers et franchement ça aurait été grave, mais grave stylé. En plus, cette armée de robots clones, j'imagine bien dans le jeu Power Rangers Legacy Wars. Je fais un coucou à Altarian qui est notre champion à nous de Legacy Wars. Hein. Donc Draven qui a une armée de des boules automates plus des robots Rangers. Bon, là pour le coup, vous allez me dire pourquoi des boules automates, parce qu'ils appartiennent à Galvanax de base, enfin au Galaxy Warrior, mais tout simplement, en fait, certains fidèles, on va dire, de Draven, quand il a perdu son titre, ont voulu le suivre à travers la dimension antiverse. Et on va dire que justement, au moment où Draven a perdu son titre de champion des Galaxy Warriors, il y a pu avoir un combat, et du coup, certains déboules automates avec Draven et certains déboules automates avec Galvanax. Et du coup, Draven a perdu et a été envoyé dans la dimension antiverse avec avec ses fidèles, quoi, tout simplement. Et puis même au fil de la saison, par rapport aux Rangers qui ont été capturés et qui se font cloner continuellement, bien sûr, en fait, à chaque fois, on va dire, à chaque moment fort de la saison, tu fais venir justement un des Rangers légendaires. Draven peut les utiliser et les posséder, on va dire, les posséder, les envoie en tant que généraux dans le combat. Et ensuite, par je ne sais quel moyen à chaque fois, les Rangers Ninja Steel les libèrent de de leur emprise. Et en plus de ça, après, là, tu fais venir chaque fois des Rangers légendaires. Enfin, les Rangers légendaires qui ont été capturés, ils apportent leur aide justement au Super Ninja Steel. Et on a des épisodes où des fois, tu vas voir TJ, tu vas voir Trent, tu vas voir Rocky, tu vas voir Kat, tu vas voir même Gemma aussi. Gemma, j'avoue que j'aurais bien aimé la voir dans un épisode, on va dire, avec sa personnalité qu'on a dans RPM. Ça aurait été grave intéressant. Plus Koda, Wes. Même Wes, Koda et Gemma, enfin non, eux ils n'étaient pas possédés, pardon. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé les avoir en tant qu'assistant. Voilà, en tant que personnage secondaire présent sur toute la saison Super Ninja Steel. Ils apportent leur aide, même Wes des fois qui rappelle des anecdotes, Gemma pareil, Koda, ça va pas faire grand chose parce que c'était la saison d'avant, c'était Dino Charge. Mais quand même, ça aurait été super intéressant de faire ça, vous voyez ce que je veux dire. Et honnêtement, dites-moi que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Franchement, rien de plus satisfaisant qu'avoir un peu de souvenirs, de la nostalgie et tout, quoi. Là, pour le coup, je vais faire un petit retour en arrière sur les motivations de Draven. Là, j'avais pensé justement, parce que pour que Draven, justement, puisse détruire les barrières dimensionnelles, il lui faut des flèches que Madame Modus lui a créées justement. En un tour de passe-passe, elle lui a créé 3 flèches. Et ces 3 flèches devaient être tirées à des moments précis. Vous voyez là, pour le coup, il aurait été intéressant, justement, dans le développement de Draven, qui veut conquérir le multiverse, essaie de construire ces flèches tout au long de la saison, vous voyez. Et comment est-ce qu'il aurait pu créer tout simplement ces flèches? Voilà, il m'est venu une idée. Vous voyez dans Power Rangers Super Mega Force. Oui, franchement, je fais beaucoup d'exemples avec Mega Force. Hein. Enfin, je compare beaucoup avec Mega Force. Hein. Franchement, pour vous dire, il y avait tellement d'idées que, franchement, avec un tout petit peu plus de réflexion, tu pouvais faire des trucs, on va dire, pas incroyables, mais des trucs très corrects. Bref, du coup, je disais, par rapport aux flèches de Draven, tout simplement, en fait, Vrak, dans l'épisode où il revient, en 2 parties dans Super Mega Force, pour créer ces vrilles géantes, il fallait justement que les 2 généraux de Vrak soient détruits et emmagasinent justement l'énergie de l'attaque que les Rangers ont utilisé pour détruire justement ces généraux. Vous voyez, là, on aurait tout simplement pu faire un truc similaire par rapport à Draven. Et vous allez me dire qu'est-ce que c'est, mais vous inquiétez pas, je vais vous le dire. Pour créer ces flèches, Draven aurait tout simplement eu besoin du Super Acier Ninja. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment, enfin, du Super Acier Ninja, je veux dire leur énergie. Et comment, justement, il l'aurait fait? À chaque fois que Draven envoyait ses généraux, enfin ses monstres, à chaque épisode, justement, l'énergie utilisée pour détruire les monstres, ils sont utilisés par les Super Ninja Steel, leurs ordres. Évidemment, ils sont alimentés par le Super Acier Ninja. Et là, pour le coup, Draven aurait pu récupérer cette énergie, justement. Et là, il aurait pu créer petit à petit ces flèches. Et là, ces flèches auraient été limite, je ne vais pas dire indestructibles, mais auraient été sacrément puissantes pour détruire les barrières dimensionnelles. Ça aurait apporté une certaine cohérence avec la saison Super Ninja Steel, qui est une saison anniversaire. Et là, le Super Acier Ninja aurait quand même servi à quelque chose.
Et pourquoi tu l'aurais appelé Super AC Ninja, vous voyez ou pas? Et à chaque fois que Draven tirait ses flèches, on va dire, dans le ciel, bon, on va dire, allez, il va tirer ses flèches, allez, peut-être dans l'épisode, peut-être, allez, 10, 11. Ensuite, il allait tirer sa flèche dans l'épisode 15, après l'épisode 20. Et là, en fait, on aurait senti cette sensation de, oh, il faut y remédier. Parce que là, il a tiré ses deux premières flèches. S'il tire la troisième, c'est foutu. Vous voyez, là, on aurait eu la sensation de danger. On serait hype. Et comme pour Dino Fury saison 2, on serait dit, mais oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Là, on aurait eu une ambiance à la Charter Grid, et en plus, ça aurait rendu quand même Super Ninja Steel intéressant, parce que Ninja Steel en globalité, pardon, c'est pas fou, quoi. Et là, juste tu rajoutais un truc comme ça aurait été franchement excellent, quoi. Et en plus, qu'est-ce qui aurait été encore plus excellent dans les derniers épisodes? Draven a tiré ses deux flèches dans le ciel. Là, on sent le danger qui va arriver s'il tire sa dernière flèche. Là, pour le coup, Draven, qui est super méchant, quoi, qui est super malin, il envoie là toute son armée de robots clone Rangers. Et ensuite, il envoie en général le véritable Tommy Oliver. Et là, enfin, le véritable Tommy Oliver possédé. Et là, Tommy Oliver dégaine son Master Morpher. Enfin, là, dans les derniers épisodes. Je veux dire, allez, on va dire un épisode avant la fin, voire deux avant, juste avant. Franchement, là, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Comme je l'ai dit, là, je l'ai dit plus tôt, imaginez Tommy avec son Master Morpher général de l'armée de robots clone Ranger de Draven. Et ensuite, Tommy, qui logiquement est le dernier debout parce que c'est le meilleur Ranger de la franchise. Voilà quoi, c'est ça. Et là, il affronte vraiment tout le monde. Il affronte vraiment tous les Rangers légendaires plus Ninja Steel. Et il dégaine toutes ses transformations. Il se transforme en Turbo. Non, Turbo, il n'y avait pas. Il se transforme en Zeo, en Dino Tonnerre, puis Mighty Morphin Blanc et Dragon, enfin Ranger Vert. Ah, mais là, ça aurait été un remake de sa première apparition dans Mighty Morphin. Mais là, ça aurait été un remake, mais incroyableissime. Vu le contexte, là, ça aurait été vraiment incroyable. Au lieu que Tommy affronte. Au moment où Tommy, on va dire, est libéré de son envoûtement, tout simplement, au lieu d'affronter son clone Ranger, il aurait tout simplement pu avoir un face-à-face contre Madame Odious. Ça aurait été. De toute façon, Madame Odious, si elle avait été détruite par Tommy ou n'importe qui, je pense qu'elle aurait manqué à personne. On n'aurait pas dit c'est logique. Donc là, ça aurait été intéressant, justement. Là, Tommy qui dégaine vraiment toutes ces formes de Ranger contre Madame Odious qui a son power-up en attendant que Draven, justement, charge, attend le moment opportun pour tirer sa flèche. Et là, ça aurait été vraiment épique. Tommy qui dit non, Rangers, laissez-moi, je m'en occupe. Et là, boum, il détruit Madame Odious. Et ensuite, là, combat contre Draven. Et ensuite, comme vous voulez, à la fin de l'épisode spécial, Tommy peut dégainer justement peut invoquer son Faucon Zord, faire en sorte que la flèche atteigne Draven à la place. Et là, pour le coup, là, tous les Rangers, ou même seulement les Rangers Ninja Steel, portent une attaque, leur attaque finale contre Draven. Et là, ils le détruisent. Et la barrière dimensionnelle, elle reprend, elle regagne son énergie, tout simplement, quoi. Bon, la Ranger Family, c'est la fin de ce tout premier Morphin What If. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de le faire. Et en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce du Ranger bleu, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, si vous avez des idées que j'aurais pu ajouter justement à ce scénario, cet épisode ou cette saison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir de répondre. Et en tout cas, l'esprit du loup vous dit à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco. Bye.